Croyez-vous vraiment que le cendre ne voit pas votre bas de ligne trop court? Et si je vous disais que ce petit bout de fluoro de 50 centimètres, que vous montez par habitude depuis des années, est la raison principale de vos journées sans touche? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui divise les pêcheurs au bord de l'eau, la longueur du bas de ligne pour le cendre. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre bobine de fluorocarbone de la même manière. On va démonter un mythe tenace, celui qui vous fait croire que le cendre est un poisson un peu myope, qui ne se soucie que de votre leurre. La vérité, c'est qu'on vous a probablement mal conseillé. Et la raison pour laquelle ce gros cendre suit votre leurre mais ne l'attaque jamais, se trouve peut-être juste là, entre votre tresse et votre agrafe. D'ailleurs, soyez honnête et dites-moi en commentaire, pour vous, c'est quoi la longueur idéale? 50 centimètres? 1 mètre? Lâchez-vous, le débat est ouvert. Avant de plonger dans le vif du sujet, posons le décor. Pourquoi cette question de la longueur du bas de ligne est-elle si importante? Parce que le cendre n'est pas un brochet. C'est un poisson incroyablement méfiant, éduqué, qui a appris à déjouer nos pièges. Dans beaucoup d'endroits, la pression de pêche est telle que les cendres ont vu passer des centaines, voire des milliers de leurres. Ils ont appris à associer le danger à des détails que nous, pêcheurs, avons tendance à négliger. L'habitude la plus répandue, c'est le fameux bas de ligne court. On nous a dit qu'il servait surtout à protéger de l'abrasion contre les rochers ou les coquillages. On nous a dit que 50, 60, allez, 80 cm, c'était largement suffisant. C'est plus facile à monter, plus pratique à lancer. C'est la fameuse mentalité du « on a toujours fait comme ça ». Mais cette habitude, cette croyance bien ancrée, est peut-être le plus grand frein à votre réussite. Elle repose sur une idée fausse, l'idée que le cendre ne voit pas au-delà du leurre. Imaginez la scène. Il est 6 heures du matin. Le lac est un miroir. Une légère brume flotte à la surface. Le silence n'est brisé que par le bruit de votre leurre qui tombe dans l'eau. Vous êtes confiant. Vous avez la bonne canne, le bon moulinet, la tresse dernier cri et ce leurre souple dont tout le monde parle. Vous commencez votre animation, lente, précise. Vous sentez chaque vibration, chaque contact avec le fond. Dans votre tête, tout est parfait. Vous visualisez le cendre qui décolle du fond pour venir intercepter votre leurre. Vous êtes tellement concentré sur l'animation, sur la détection de la touche, que vous avez complètement oublié un élément de votre montage. Cet élément, c'est ce petit bout de ligne transparente qui relie votre tresse colorée à votre leurre. Vous pensez que c'est un simple fusible, un détail technique. Mais sous l'eau, dans le monde du cendre, ce détail n'en est pas un. C'est le personnage principal d'une histoire que vous ne soupçonnez même pas. Et cette histoire, c'est celle de la méfiance. Maintenant, parlons de cet ennemi invisible, ou plutôt trop visible. Votre bas de ligne de 50 cm. C'est devenu une sorte de standard, une norme non écrite dans le monde de la pêche au leurre. Demandez à 10 pêcheurs au bord de l'eau, au moins 8 vous diront qu'ils utilisent une longueur comprise entre 50 et 80 cm. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Le nœud de raccord ne rentre pas dans les anneaux lors du lancer, c'est rapide à refaire en cas de casse et ça donne l'impression d'être discret. On se dit, j'ai mis du fluorocarbone, donc c'est invisible, le tour est joué. C'est une erreur de raisonnement fondamentale. On se concentre sur la nature du matériau, le fluorocarbone, en oubliant complètement sa fonction première dans cette pêche spécifique, créer de la distance. Ce n'est pas un simple morceau de fil, c'est une zone tampon, une barrière de discrétion entre le monde bruyant et coloré de votre tresse et le monde silencieux et méfiant du cendre. Ce bas de ligne court, c'est comme essayer de se cacher derrière un tout petit buisson en plein milieu d'une plaine. On se sent à l'abri, mais tout le monde nous voit. On va maintenant attaquer le premier mythe, le plus tenace de tous, l'idée que le cendre ne voit pas bien. C'est totalement faux. Le cendre possède une vision exceptionnellement bien adaptée à son environnement. Ses yeux, dotés du fameux tapetum lucidum, cette couche réfléchissante qui les fait briller dans la nuit, sont de véritables amplificateurs de lumière. Il voit parfaitement dans la pénombre, à l'aube, au crépuscule, et même dans des eaux légèrement teintées. Il perçoit les contrastes, les formes et les mouvements avec une acuité redoutable.
Penser qu'il ne va pas remarquer une grosse tresse jaune ou verte qui danse à seulement 50 cm de son nez est une illusion. Le cendre est un chasseur visuel. Il va d'abord repérer votre leurre, puis il va s'en approcher, l'examiner. Et c'est là que le drame se joue. Son champ de vision ne s'arrête pas au leurre. Il englobe tout l'environnement proche. Et dans cet environnement, il y a votre bas de ligne, votre nœud de raccord et surtout, votre tresse. Pour que vous compreniez bien, utilisons une analogie. Imaginez que vous assistez à un spectacle de magie. Le magicien fait léviter une balle. Le spectacle est incroyable. Vous êtes fasciné par la balle qui flotte dans les airs. Mais si vous regardez attentivement, juste au-dessus, vous apercevez un fil de nylon, un peu trop épais, qui brille sous les projecteurs. D'un coup, la magie disparaît. Le truc est révélé. L'illusion est rompue. Pour le cendre, c'est exactement la même chose. Votre leurre, c'est la balle qui lévite. Il est attractif, intrigant. Mais votre tresse, c'est le gros fil de nylon visible. Le bas de ligne court ne fait que rapprocher le projecteur du fil. Le cendre s'approche, attiré par le leurre, et soudain, il voit le truc. Il voit cette ligne épaisse et colorée qui semble tirer le leurre. L'instinct de prédation est immédiatement remplacé par un sentiment de méfiance. Le poisson se dit « il y a quelque chose qui cloche », et il fait demi-tour. La magie est rompue et vous ne le saurez jamais. Le problème fondamental, vous l'avez compris, ce n'est pas tant le bas de ligne en lui-même, c'est la tresse. La tresse est notre meilleur allié pour sentir le fond, détecter les touches et assurer un ferrage efficace. Mais c'est aussi notre pire ennemi en termes de discrétion. Soyons clairs, sous l'eau, une tresse, même de couleur neutre comme le vert foncé, est extrêmement visible. Elle n'a pas du tout le même indice de réfraction que l'eau. Elle apparaît comme un câble opaque qui tranche avec le milieu naturel. De plus, elle ne se comporte pas naturellement. Elle est rigide, elle vibre, elle crée une signature visuelle et vibratoire qui n'existe pas dans la nature. Un poisson méfiant comme le cendre est programmé pour détecter ces anomalies. C'est une question de survie. Tout ce qui semble suspect est potentiellement un danger. Et une ligne fluo qui descend du ciel pour tirer une petite proie, c'est le summum du suspect. Le bas de ligne en fluorocarbone a donc une mission cruciale. Éloigner le plus possible cette anomalie visuelle de la zone de décision du poisson. Alors, comment est-ce que la tresse trahit concrètement votre montage? Ce n'est pas juste une question de couleur, c'est une question de présence. Quand vous animez votre leurre, la tresse bouge, elle ondule, elle transmet des vibrations. Imaginez un cendre posté sur le fond. Il voit arriver votre leurre qui imite une proie blessée. Intrigué, il s'approche. Mais en levant les yeux, il ne voit pas seulement le leurre. Il voit une colonne d'eau perturbée par cette ligne épaisse qui vient de la surface. Si votre bas de ligne ne fait que 50 ou 70 cm, la tresse est pratiquement dans son champ de vision direct lorsqu'il examine le leurre. C'est comme si un pêcheur essayait de vous attraper avec un appât, mais que vous pouviez voir distinctement la canne à pêche juste au-dessus. Vous ne mordriez jamais. Pour le cendre, le raisonnement est le même. Le danger est trop proche, trop évident. Il peut décider de suivre par curiosité, mais au moment de passer à l'acte, le signal d'alarme dans son cerveau est plus fort que son instinct de chasse. Un bas de ligne court ne crée tout simplement pas une distance de sécurité suffisante. Visualisez la scène sous l'eau, du point de vue du poisson. Un cendre suit votre leurre à une distance de, disons, 30 cm. Il est en phase d'approche, d'analyse. Votre leurre est au centre de son attention. Mais que voit-il juste derrière? À seulement 20 cm de la queue de votre leurre, il y a votre agrafe, puis votre nœud, puis ce fameux raccord avec la tresse. La tresse est donc là, à moins d'1 mètre de sa bouche. Pour un animal dont la survie dépend de sa capacité à détecter le moindre piège, c'est une autoroute d'information qui crie « danger ». La transition entre le leurre, qui semble naturelle, et la mécanique grossière du reste du montage est trop brutale, trop proche. Le poisson n'a même pas besoin de réfléchir. L'association est immédiate. Leurre égale fil suspect égale piège. C'est pour cette raison que vous avez tant de suivi sur votre échosondeur. Ces arcs qui montent sur votre leurre, mais qui redescendent sans qu'il n'y ait jamais de touche. Ce phénomène crée ce que j'appelle un halo de méfiance. C'est une zone invisible autour de votre leurre, une sorte de bulle de suspicion.
La taille de cette bulle est directement proportionnelle à la visibilité de votre montage, et donc inversement proportionnelle à la longueur de votre bas de ligne. Avec un bas de ligne de 50 cm, ce halo de méfiance est très large. Le poisson entre dans cette zone et tous ses sens sont en alerte. Il peut encore être attiré par le leurre, mais il est sur la défensive. Chaque mouvement de la tresse, chaque vibration anormale renforce sa suspicion. Pour qu'il attaque, il faudrait que son agressivité ou sa faim soit si forte qu'elle dépasse sa méfiance. C'est possible sur des poissons jeunes et naïfs, ou dans des moments de frénésie alimentaire. Mais sur des poissons éduqués, des gros spécimens solitaires, c'est presque mission impossible. En allongeant votre bas de ligne, vous réduisez considérablement la taille de ce halo de méfiance. La tresse est si loin qu'elle sort de la zone de décision du poisson. Attaquons maintenant le deuxième mythe. Le bas de ligne sert juste pour la résistance à l'abrasion. C'est une vérité, mais une vérité très incomplète. Oui, le fluorocarbone est plus résistant aux coupures sur les rochers, les moules ou les branches que la tresse. C'est un de ses avantages. Mais si c'était sa seule fonction, on pourrait utiliser du nylon ou n'importe quel autre monofilament. La raison pour laquelle on choisit spécifiquement le fluorocarbone pour le cendre, c'est pour sa quasi-invisibilité. Sa fonction première, sa mission numéro 1, c'est la discrétion. Reléguer le bas de ligne à un simple rôle de protection, c'est passer à côté de l'essentiel. C'est comme acheter une voiture de course et ne l'utiliser que pour aller chercher le pain. Pour la pêche du cendre, la discrétion n'est pas une option, c'est la base de tout. Chaque élément de votre montage doit être pensé pour tromper la vigilance du poisson. Et l'élément le plus important pour ça, c'est la longueur de la partie invisible de votre ligne. Parlons maintenant des conditions de pêche. Le cas le plus évident, c'est la pêche en eau claire. Si vous pêchez dans un lac de gravière, une rivière limpide ou en hiver lorsque l'eau s'éclaircit, utiliser un bas de ligne court est un véritable suicide halieutique. C'est comme aller à la chasse aux cerfs en portant une veste orange fluo et en faisant sonner une cloche. Dans ces conditions, le cendre utilise principalement sa vue pour chasser. La visibilité est de plusieurs mètres. Votre tresse, même à 2 mètres de distance, peut être perçue comme une ligne sombre et suspecte. Alors imaginez à 50 cm. Le poisson vous voit arriver de très loin. Il voit le leurre, mais il voit aussi parfaitement le fil qui le tire. Il n'y a aucune chance de le tromper. Dans ces conditions, un bas de ligne court ne sert absolument à rien, si ce n'est à connecter votre tresse au leurre. Vous pêchez avec un handicap énorme, et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est dans ces situations que les pêcheurs qui utilisent des bas de ligne très longs font une différence spectaculaire. J'entends déjà l'objection. Ok, pour l'eau claire, je comprends. Mais moi, je pêche dans des eaux sales, des fleuves chargés de sédiments. Là, ça ne change rien. C'est une autre idée reçue tenace, et c'est faux. Même dans une eau très teintée, le cendre ne devient pas aveugle. Sa vision reste performante à courte distance. De plus, il compense la faible visibilité par l'utilisation de sa ligne latérale, un organe sensoriel surpuissant qui détecte la moindre vibration. Or, votre tresse, en fendant l'eau, génère des vibrations très différentes de celles d'un monofilament. Elles sont plus aiguës, plus dures. Un bas de ligne court place ces vibrations parasites très près du leurre. Le cendre, attiré par les vibrations du leurre, perçoit aussi ce bruit de fond anormal. De plus, même dans l'eau sale, la tresse crée une ombre, un contraste. Le poisson ne voit peut-être pas la couleur, mais il perçoit une forme sombre et non identifiée qui bouge de manière suspecte juste à côté de sa proie potentielle. La méfiance est activée, même sans une vision parfaite. Alors, on en vient à la question cruciale. Quelle est la bonne longueur? Si 50 cm, c'est trop court, faut-il mettre 1 mètre? 1 mètre 50? 2 mètres? La réponse n'est pas un chiffre magique, mais une logique. La longueur de votre bas de ligne doit être au minimum supérieure à la visibilité de l'eau. Si l'eau est claire et qu'on y voit à 2 mètres, un bas de ligne d'1 mètre 50 est un minimum absolu. Idéalement, il faudrait même plus. Beaucoup de spécialistes de la pêche du cendre, notamment en Europe du Nord où les eaux sont très claires, utilisent des bas de ligne de 3, 4, voire 5 mètres. L'idée est simple. Il faut que, lorsque le poisson se concentre sur le leurre,
la tresse soit complètement en dehors de son champ de vision et de sa zone de perception. Une bonne base de départ pour la plupart des situations est d'adopter une longueur d'environ 1,50 m à 2 mètres. C'est un excellent compromis entre discrétion maximale et confort de lancer. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Un bas de ligne d'1,50 m. Ça change tout. Reprenons notre scène sous-marine. Le cendre suit votre leurre à 30 cm. Avec un bas de ligne aussi long, votre nœud de raccord se trouve à plus d'1 mètre derrière le leurre. Votre tresse, elle, est encore plus loin. Elle est totalement hors de la bulle de concentration du poisson. Le cendre examine le leurre et il ne voit que ça, une proie isolée, qui évolue naturellement. Il n'y a plus de fil de magicien, plus de signal de danger immédiat. Le leurre est seul, crédible. Le halo de méfiance a été repoussé si loin qu'il n'affecte plus la décision finale du poisson. La seule chose qui compte maintenant, c'est l'animation du leurre et l'humeur du cendre. Vous avez éliminé le plus grand parasite de votre présentation. Vous avez enfin créé une véritable zone de confiance autour de votre leurre, un espace où le poisson se sent en sécurité pour attaquer. Ce fameux phénomène des poissons suiveurs est la meilleure preuve de l'importance de la longueur du bas de ligne. Combien de fois avez-vous vu ça sur votre échosondeur? Vous êtes en vertical ou en linéaire. Vous voyez un bel écho décoller du fond, suivre votre leurre sur plusieurs mètres. Et puis, sans aucune raison apparente, il fait demi-tour et retourne se poster. C'est frustrant, rageant. On se dit, il n'a pas faim. Le coloris ne lui plaît pas. Mais dans 90% des cas, la raison est ailleurs. Le poisson a été attiré, il était intéressé, mais au dernier moment, un détail l'a fait fuir. Et ce détail, c'est très souvent la proximité de la tresse. Il a eu tout le temps d'analyser le piège pendant qu'il suivait, et il a conclu que le risque était trop grand. La prochaine fois que ça vous arrive, au lieu de changer de leurre, essayez de doubler, voire de tripler la longueur de votre bas de ligne. Vous seriez surpris du résultat. L'exemple le plus parlant est une situation vécue par de nombreux pêcheurs. Imaginez deux amis qui pêchent dans le même bateau, sur le même poste, avec le même leurre, la même couleur, la même tête plombée. Le premier, appelons-le Marc, est un pêcheur de la vieille école. Il utilise un bas de ligne de 60 cm. Le deuxième, appelons-le Luc, a regardé des vidéos comme celle-ci et a décidé de tester un bas de ligne de 2 mètres. Au début de la journée, rien ne se passe. Puis, les touches commencent. Luc sort un premier cendre, puis un deuxième. Marc, à côté, n'a pas une seule touche. Il a juste quelques suivis sur son sondeur. Il commence à douter de son leurre, de son animation. Pourtant, il fait exactement la même chose que son ami. La seule et unique différence entre leurs deux montages, c'est ces 1,40 m de fluorocarbone en plus. Ce n'est pas de la chance, c'est la prime à la discrétion. Luc présente un leurre crédible, tandis que Marc présente un leurre accompagné d'un signal de danger. La principale objection que j'entends toujours est la suivante. Mais un bas de ligne long, c'est une galère à lancer. Le nœud tape dans les anneaux, ça s'en mêle, c'est pas pratique. C'est vrai. Un bas de ligne de 2 mètres demande un petit temps d'adaptation. On ne peut plus laisser la même longueur de bannière avant de lancer. Il faut s'habituer à avoir le nœud de raccord qui se balade entre le moulinet et l'anneau de départ. Mais est-ce vraiment un problème? Non. C'est une simple question d'habitude. Au bout de quelques lancers, le geste devient naturel. Il faut juste être un peu plus coulé dans son mouvement, un peu moins brutal. Pensez aux carpistes qui utilisent des têtes de ligne de plusieurs mètres depuis des décennies. Pensez aux pêcheurs à la mouche. Pour eux, c'est la norme. Le gain en discrétion et en nombre de touches est tellement énorme qu'il balaie d'un revers de main ce petit inconfort technique. C'est un petit prix à payer pour des résultats bien supérieurs. Et parlons de ce fameux nœud de raccord, la peur de nombreux pêcheurs. Beaucoup craignent qu'en passant dans les anneaux, il s'abîme, qu'il fragilise la ligne ou qu'il freine le lancer. C'est une crainte légitime si on utilise de mauvais nœuds. Un nœud de raccord mal fait, comme un nœud baril trop volumineux, sera effectivement une source de problème. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel d'apprendre à maîtriser un nœud de raccord moderne, fin et extrêmement solide comme le nœud FG. Le nœud FG, une fois bien réalisé et bien serré, est à peine plus épais que la tresse elle-même. Il est conique et passe dans les anneaux, même les plus petits,
avec une fluidité déconcertante. Il n'y a quasiment aucune friction. Investir un peu de temps pour apprendre à faire parfaitement ce nœud est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour améliorer votre pêche. Avec un bon nœud FG, la longueur du bas de ligne n'est plus une contrainte technique, mais un choix stratégique. Le choix du matériau est également crucial, et c'est là que le fluorocarbone prend tout son sens. Pourquoi ne pas utiliser du simple nylon, qui est moins cher? Parce que le fluorocarbone possède un indice de réfraction de la lumière très proche de celui de l'eau. Concrètement, ça veut dire que la lumière le traverse presque sans être déviée, ce qui le rend beaucoup moins visible sous l'eau qu'un nylon classique. C'est sa propriété numéro 1. Utiliser un bas de ligne long en nylon, c'est mieux qu'un bas de ligne court, mais c'est comme faire la moitié du chemin. Pour une discrétion maximale, le fluorocarbone est indispensable. C'est l'association de sa quasi-invisibilité et de sa longueur qui crée l'effet recherché. N'essayez pas de faire des économies sur ce point. Un bon fluorocarbone est un investissement qui vous rapportera du poisson. C'est la clé de voûte de votre montage de discrétion. Un autre avantage, plus subtil, d'un bas de ligne long concerne le diamètre du fil. Beaucoup de pêcheurs utilisent des diamètres assez forts, du 30 ou 35 centièmes, par peur de la casse sur un gros poisson ou sur un obstacle. Avec un bas de ligne court, cette solidité est concentrée sur une petite longueur. Avec un bas de ligne long, d'1,50 m ou plus, vous bénéficiez d'une bien meilleure élasticité sur l'ensemble. Cette capacité d'absorption des chocs vous permet, si vous le souhaitez, de descendre légèrement en diamètre pour gagner encore en discrétion, sans pour autant sacrifier la sécurité. Un fluorocarbone de 28 centièmes sur 2 mètres de long sera plus discret et pardonnera mieux les coups de tête d'un poisson qu'un 35 centièmes sur 50 cm. Vous gagnez sur tous les tableaux, plus de discrétion, plus de souplesse dans la nage du leurre et une meilleure absorption des chocs au combat. Pour finir, la preuve ultime, c'est l'imagerie sous-marine. Il existe de nombreuses vidéos filmées sous l'eau qui montrent le comportement des poissons face au leurre. Et le constat est sans appel. Sur les montages avec bas de ligne court, on voit très distinctement la tresse, même à plusieurs mètres de distance. On voit les poissons s'approcher, puis marquer un temps d'arrêt et finalement repartir dès qu'ils entrent dans la zone d'influence de la tresse. Sur les montages avec des bas de ligne très longs, la scène est différente. La tresse est invisible à l'image. On ne voit que le leurre, qui évolue seul. Les poissons sont beaucoup moins méfiants, ils s'approchent plus près, suivent plus longtemps, et les attaques sont plus franches. C'est la démonstration par l'image que tout ce que nous venons de dire n'est pas de la théorie, mais une réalité physique et comportementale. Ce que le cendre voit, c'est ce qui détermine s'il va mordre ou non, et il voit beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Voilà, on arrive à la fin. Pour résumer, le cendre voit très très bien. Votre tresse colorée est un véritable épouvantail sous-marin. Et votre bas de ligne habituel de 50 cm ne sert finalement qu'à vous rassurer vous, pas à tromper le poisson. Le véritable déclic, le moment où tout bascule, c'est quand on arrête de penser que le bas de ligne est un simple anti-abrasion et qu'on comprend qu'il est là pour créer une zone de confiance autour de notre leurre. C'est un changement de mentalité qui peut littéralement transformer vos sorties de pêche, surtout sur les poissons difficiles et les spots à forte pression. Ce n'est pas une astuce de plus, c'est un des fondamentaux de la pêche moderne du cendre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a un peu bousculé vos certitudes, si elle vous a fait réfléchir, alors mon objectif est atteint. Mettez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils et surtout, j'attends votre réaction. Dites-moi en commentaire, après avoir entendu tout ça, allez-vous enfin allonger radicalement votre bas de ligne ou restez-vous un fidèle adepte du 50 cm, ça a toujours suffi? Le débat est lancé,